Hello, c'est Nessendil. Bon, dans le dernier épisode d'Aide à l'écriture, vous vous rappelez, on avait vu ça, un carnet à idées. J'espère que vous avez fait la même chose, merci le gros camion. Dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez fait un carnet à idées, si vous ne l'aviez pas déjà fait et si vous en aviez déjà un. Bref, est-ce que vous avez un carnet à idées? Mais je suis allée faire un tour dans mon grenier et d'ailleurs c'est plein de poils de chat et j'ai ressorti ça. Et on va jeter un œil à tout ça. Et je pense que... Souvenir, je sens que ça va être quelque chose. Comment dire? Il y a quelques années d'écriture, là. Quelques longues années d'écriture. Bon, maintenant j'écris, bien évidemment, sur PC. Ça fait pas mal d'années que je n'ai plus trop de carnet. En fait, normalement, j'avais un carnet par livre. Un carnet par histoire, pardon. Un carnet ou un cahier par histoire. Sauf ça. Ça, c'est carrément de l'écriture. Ça, c'est une vraie histoire. Les autres, c'est juste des infos. Et maintenant, je le faisais plus trop. J'avais tendance à mettre sur PC ou quoi. Mais je vois là pour Dino World, finalement, j'ai repris un carnet. Et on va jeter un œil là-dedans, dans toutes ces vieilleries, dans toutes ces vieilles choses. J'ai peur. Bon, ça, je sais. Ça, tout ça. Ça, je sais que c'est... Ça, par contre, c'est de la livre. C'est l'histoire elle-même. Ça, je sais que c'est La météorite de Bulfeda. Et La météorite de Bulfeda, c'est mon premier roman, qui n'est pas terminé. Voilà, c'est ça. Et je l'ai commencé, j'avais 16 ans. Vraiment, j'avais 16 ans, c'est sûr, c'est certain. Et donc, j'écrivais dans ces cahiers... Comment ça s'est passé? J'écrivais directement l'histoire, en fait. Normalement, j'avais plein de documents, mais je sais pas ce que j'en ai fait. Normalement, j'avais plein de documents ailleurs. J'avais des dessins aussi. Ça se passe en 2852 quand même. Hein. Oh, regardez-moi cette date. Regardez-moi cette date. La vallée du désespoir, la forêt du mérite, les grottes labyrinthes, le pic du diable et bien d'autres. Endroits merveilleux où le mystère se mêle à l'angoisse pour donner un mélange subtil d'émotions où les rêves se perdent. Oh, c'est beau. Ouais. J'ai tous mes persos. J'ai des tonnes de persos. Voilà, plein de persos. Mais normalement, j'avais quelques dessins. Quelques gribouillis de persos. Et j'écrivais ça beaucoup chez ma meilleure amie de l'époque. On écrivait ça... Ah, c'est les endroits où j'avais caché des trucs. Oh là là. J'avais même commencé un langage. Qu'est-ce que c'est que ce langage? Mikaraga eto, amiaguakara, Mikaraga eto, escaramika. Me demandez pas ce que ça veut dire. Je sais plus. Et on écrivait, elle habitait à Wassel, alors je pense que son père y habite toujours. Et il y a des falaises là-bas, et en fait il y avait des falaises derrière son jardin, et on allait sur les falaises, enfin, c'était un peu le pied quand on est ado, et on écrivait sur les falaises là-haut. Elle aussi avait une histoire, et on écrivait en même temps. Enfin, j'en ai remis et des trucs. Ah, j'avais fait des ajouts. Ah, il y avait encore un truc ici. Le parchemin dit ceci. Ici, cachés depuis des siècles, des poignées en métal pur attendent un maître. Leur pouvoir est grand et les illusions possibles. Dans les grottes labyrinthes elles sont, mais attention, seules elles ne sont pas. Voilà. Évidemment, j'avais oublié un petit bout. J'ai rajouté une feuille. Oh là là. Ça fait des souvenirs. Hein. Ça en fait... Il y avait une quantité de persos. Je dois avoir 20 ou 30 persos. J'ai un problème avec les persos, moi. J'ai un gros... Petit... là où ça pique aux yeux. Petite variante de couleur, hein, petite écriture turquoise, petite écriture violette. Oui. Oh la vache. Et des annotations et tout. Oh. Ah là, je sais pas ce que j'avais, mais j'avais mal. Hein. Souvenir. Ah, c'est impressionnant. Je me suis même chier à mettre mes pages. Oh. J'avais trop de persos. Mais l'avantage, c'est qu'on peut les tuer quand on a beaucoup de persos. Oui, je tuais déjà à cette époque-là. Je tuais déjà à cette époque-là. Il y a de la place, hein. Ah là. À mon avis, si je relis, c'est peur. Ça fait peur. Déjà, j'écrivais au présent. Ça, c'est pas terrible. J'ai du mal maintenant. Allez, je lis juste un tout petit paragraphe. En plus, je vous lis ça à la fin. Ça ressemble à rien du tout. Selfie, énervé, tourne et retourne tel un lion en cage dans la petite pièce où il est enfermé. Il s'est réveillé seul dans cet endroit, il pense à ses compagnons et le fait qu'il ne peut ni les voir ni savoir où ils sont. L'inquiète et le met dans une colère folle. Ça va encore. Gonzac. Chapitre 11. Oh, je sais même plus c'est qui Selfie. Arca. Il y en a des persos dedans.
purée. Ah, Garou. Mais oui, puis j'avais créé des pubs. Oh là là là. Oh, oula, oula, petit énervement. Petit énervement. Bref, on va pas passer 1 heure sur la météorite de Bulfeda. Ensuite, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est? Ça, je sais plus ce que c'est. Oh, les creux de la lune. Oh, j'ai retrouvé le cahier des creux de la lune. Oh bah merde alors. Il va me le falloir, puisqu'un jour il y aura une suite. Un jour. Voyez le clair de lune, entendez le chant de la sorcière, elle caressa le loup et appela le chasseur. Oui, d'accord, bah celui-là il est édité, celui-là vous le trouvez sur Amazon, Les Creux de la Lune, il est sur Amazon, et c'est censé être une, oui, censé y avoir une suite un jour, dans mes 50 bouquins que j'ai dans ma tête, et je dois le sortir. Ça c'est, vous avez le volume 1, mais vous pouvez lire le volume 1 sans souci, c'est juste que j'ai fait en sorte qu'on puisse... Je fais toujours ça quand je fais toujours ça dans mes histoires, je fais toujours en sorte qu'on puisse faire une suite potentiellement. Donc voilà, et je l'ai commencé d'ailleurs, je l'avais commencé. C'est là où vous l'avez sur Amazon. Alors ça je l'ai pas écrit, forme, éléments, etc. Normalement il y a 2 cahiers de ce truc là. Putain il est où l'autre? Ah merde. Ah merde, j'ai qu'un cahier. Normalement il y en a 2. Oh, alors ça je me rappelle vaguement, c'est vieux, je l'ai jamais écrit. J'avais fait 2 cahiers d'infos tellement j'avais mon histoire à fond les ballons dans la tête. C'est une histoire de 4 possesseurs d'épées, hantés par des épées. Oui, on peut être hanté par une arme, hein. Je sais pas, j'ai un truc avec ça. Et du coup voilà, les 4 épées et tout ça. Et j'avais fait tous mes gus, j'avais fait tout un tas, voilà, il y a tous mes persos. Avec quelle épée, pourquoi, quel pouvoir, quel caractère. Donc c'était les épées saurines et les mecs c'était des Wigen ou possesseurs. Et j'avais prévu des cérémonies. Plein de choses. Compagnie de guerre. Ah, ils avaient des compagnies, d'autres personnages. Oui, parce que faut toujours d'autres personnages. Hein. Il en faut toujours une demi-tonne. Oh, celui-là, j'ai jamais écrit. Et je l'écrirai jamais. Non, non. Ça, je pense que c'est vide. Ah non. Pouvoir de vie. La fille de Mortac. Qu'est-ce que ça? Tu seras mon élu. Tu porteras ma main. Mes pensées, mon souffle. Je te guiderai et tu m'obéiras, je serai ton maître et tu croiras en moi jusqu'à ce que tu meurs, jusqu'à ce que je le décide. Je refuse que le jeu cesse. Mortac. Alors Mortac, non je ne suis pas une psychopathe, on se détend tout de suite. Mortac c'est le dieu de la mort dans mon monde, sur Wellandi. Voilà, Wellandi, si vous me suivez depuis longtemps, vous avez déjà entendu ça quelque part. Donc le monde que j'ai créé, Wellandi, Mortac c'est le dieu de la mort. Donc je pense que le dieu de la mort peut choisir un élu et jouer avec et décider quand est-ce qu'il va mourir. Jusque-là ça se tient. C'est un peu flippant quand même. Mais ça se tient. Oh, ça y est, je me remets. Oui, c'est normal qu'il y ait Mortac. C'est la suite de... C'est la suite. Je sais pas si vous avez compris. Il y a une énorme histoire sur Amazon que j'ai écrite. Et il y a un gros pavé que vous pouvez acheter sur Amazon que j'ai écrit sur Wellandi. Et encore une fois, j'avais fait en sorte qu'il puisse y avoir une potentielle suite. Ceux qui l'ont lu doivent savoir de quoi je parle. Ils ont dû comprendre vers quelle suite je partais. Et c'est ça. Ça y est, je m'y remets. Je m'y remets. Je les ai retrouvés. D'accord, c'est ce cahier-là. D'accord. Ça, faut pas que je le perde non plus parce que je le ferai un jour. Donc vous savez que le volume 1 s'appellerait potentiellement La folie de Mortac. Ah ouais, du coup, ça c'est... Bah ouais. Ça c'est à pas perdre. La petite troll. Ça c'est à pas perdre non plus. Ça je sais très bien c'est quel cahier. Ça c'est Pub au démon qui est publié, qui est édité. Il n'existe qu'en numérique. Il est publié par une maison d'édition canadienne, québécoise. Il est que en numérique, donc vous le trouvez chez eux, ELP Édition, et sur Amazon. Vous le trouvez sur Amazon. N'oubliez pas, hein, sous la vidéo, vous avez mes liens et vous avez tous mes livres dedans. Et donc ça, c'est le pub, c'est la Dame de Fer. Et voilà, bon, c'est pareil, hein, comme d'hab, un merdier apocalyptique. Voilà, c'est toutes mes infos, tous mes personnages. Voilà, c'est du bordel apocalyptique, comme d'habitude. Et alors c'est mon seul roman, on va pas se mentir, c'est mon seul roman où le héros, mais vraiment le héros, parce que j'ai toujours une tonne de personnages, et là aussi, il y a une quantité de personnages, mais un truc de malade. Désolée, si vous aimez les histoires avec peu de persos. Le personnage principal, the héros, c'est un garçon. C'est la seule histoire où j'ai écrit avec un garçon.
Et j'étais plutôt à l'aise. J'ai plutôt aimé écrire avec un garçon. Bon, on a petite râle, mais elle a dit qu'elle allait être sage. Ça c'est quoi? Bah ça c'est Wendy. Ça c'est Wendy. Oh, je savais pas moi-même si je terminais en combien de volumes. Ça c'est mon Wendy. Ah, c'est mon bébé ça, parce que j'ai mis 10 ans à l'écrire ce truc énorme. Et j'avais noté la fin de l'histoire, et je vous le montrer très loin, et non. Tralala, avec la tamante, tous, tralala. Ça c'est... donc c'est le gros pavé dont je vous parlais. C'est... Voilà, ça c'est... Je vous avais dit la dernière fois que la plupart de mes romans sont sortis de rêves. Ça c'est sorti de nombreux rêves. C'est un micmac de nombreux rêves. Très nombreux rêves que je fais depuis que je suis très jeune. Le pub au démon, c'est un rêve aussi, que j'ai un peu modifié, etc. Puisque le héros est devenu un homme, je ne suis pas tellement un garçon, que je sache. Mais ça, c'est plein de rêves. C'est un micmac de rêves, de personnages. C'est mon gros bébé à moi. Ça, si, c'est mon gros bébé à moi. Alors ici, on a des morceaux de personnages. Je sais pas d'où ils viennent, hein. Ils doivent venir d'autres choses, je pense. Eux, ils se sont perdus. Hein. Je pense que ça s'est perdu, ça. Programmateur Zedler. Hollywood. Oh, c'est... Oui, Hollywood. Oh, s'il me manque aussi, il faut que je continue. Oh, c'est une vie de métal. Ah bah oui, mais il n'y a presque rien. Je crois que ça, j'ai tout sur ordinateur, par contre. Celui-ci, j'avais commencé sur PC, et finalement, j'ai fait un fichier. Finalement, je suis partie sur ordinateur, donc il n'y a presque rien dedans. Bon, on va s'arrêter là. C'était le mode souvenir dans mes vieux cahiers. Il m'en manque. Il y a des histoires qui sont plus là, qui me manquent. Voilà. Je sais pas comment vous faites vous, si vous avez... Oh la tête. Si vous avez un cahier par histoire... Ou si... Non. Bah moi fini. Si vous avez un cahier par histoire ou si vous avez des fichiers sur l'ordinateur ou les deux, parce que moi je vous dis noir, maintenant j'ai les deux. Je vous fais des beaux joues, je vous dis à bientôt. Je sais pas si vous voulez d'autres vidéos écriture, d'autres vidéos bazar. J'avais pensé faire genre à la torture, faire genre fiche de personnage, des choses comme ça pour vous aider un petit peu, voir un petit peu les questions qui reviennent, parce qu'en live j'ai souvent des questions écriture qui reviennent. Donc voilà, vous donner des astuces ou des idées pour continuer à écrire, pour progresser dans vos histoires. Et n'ayez pas peur d'écrire, il se passera rien de mal. Sauf si tout ce qu'on écrit se passe vraiment quelque part, si on crée vraiment des gens qu'on torture quelque part. Là c'est pas de bol pour eux, hein. Ah ouais, parce que moi je les torture bien en général, hein. Je vais vous faire des beaux joues et je vais vous dire à bientôt. Bye bye. À bientôt.